l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. 13 mars 2019. Aujourd'hui, en manchette, Laurence Harvey, qui s'impose de plus en plus dans le comté. Norbert Morin devient président de l'Association libérale de Côte-du-Sud. Arrestation de 2 hommes de Limoilou relativement à de la pornographie juvénile. Disparition d'un adulte à Québec. La police demande l'aide de la population. La 12e édition du Festival Country de Saint-Antonin sera présentée du 14 au 16 juin 2019. Incendie majeur à Sainte-Justine. Maternelle 4 ans, 2 nouvelles classes dans Bellechasse et 2 dans les 7 chemins. Et côté sport, 6 rebelles aux récents Jeux du Québec. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. C'est mardi matin que la candidate à l'investiture du Parti libéral du Canada pour la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Laurence Harvey, était de passage dans les studios de CMA TV afin de discuter des raisons de son implication en politique active. D'entrée de jeu, Laurence Harvey a expliqué que depuis son plus jeune âge, elle a eu une passion pour la chose publique et qu'après avoir travaillé comme attachée politique junior pour le cabinet du premier ministre Trudeau, elle s'est rendue compte qu'elle voulait plutôt agir au devant de la scène que derrière. Voilà pourquoi celle-ci souhaite devenir candidate libérale dans la circonscription. Se décrivant par ailleurs comme progressiste, Mme Harvey affirme se reconnaître parfaitement dans les valeurs du PLC et estime également que les politiques avancées par le gouvernement Trudeau, notamment l'augmentation des allocations familiales pour lutter contre la pauvreté, ont été grandement bénéfiques pour les familles canadiennes. Cependant, même si la réception sur le terrain est excellente pour cette dernière, puisque les gens, en général, trouvent rafraîchissant de voir une jeune femme de 26 ans s'impliquer en politique, elle continue sans relâche son porte-à-porte car il n'est pas impossible que d'autres candidats se présentent, même si, pour plusieurs libéraux du comté, Laurence Harvey demeure la candidate de l'avenir pour leur formation. Qui plus est, le fait que Mme Harvey persiste et signe dans sa démarche, et ce, malgré l'affaire de SNC-Lavalin, démontre pour certains libéraux locaux, questionnés par CMA TV Nouvelles, la solidité et le courage de la jeune femme, puisque d'autres auraient, selon leur dire, déjà lancé la serviette face à la tourmente que ce dossier litigieux génère. Si tout va bien pour cette dernière, elle sera ultérieurement élue candidate pour le PLC dans le comté, mais il ne s'agit que de la première étape, car elle devra ensuite affronter le député conservateur sortant, Bernard Généreux, qui, soulignons-le, est extrêmement présent dans le comté, en plus d'être, de loin, un meilleur politicien qu'à ses débuts, et ce, sans compter les puissants moyens financiers ainsi que les nombreux bénévoles de l'organisation conservatrice de la circonscription.
M. Généreux n'aura également pas, cette fois-ci, à défendre le bilan de son gouvernement, puisqu'il est dans l'opposition, ce qui ne sera assurément pas le cas pour Laurence Harvey. Les membres de l'Association libérale de Côte-du-Sud sont fiers de pouvoir compter, depuis le 21 février dernier, sur de nouveaux membres dans leur exécutif. Par contre, la grande surprise dans cette annonce est que l'ex-député libéral de Côte-du-Sud, le sympathique Norbert Morin, y a été élu par acclamation et celui-ci compte évidemment travailler fort avec tous les militants du comté. Il remplace ainsi Dominique Giguère. C'est un honneur pour moi de pouvoir servir et accompagner les membres libéraux de Côte-du-Sud à titre de président de notre association libérale. C'est avec plaisir que je constate l'enthousiasme des militants, très nombreux à vouloir s'impliquer pour faire en sorte que notre équipe revienne plus forte en 2022, a déclaré avec enthousiasme Norbert Morin. Les autres membres élus de l'association sont Camille Cloutier, représentant officiel, et, comme conseiller et conseillère, Diane Pelletier, Régent Boutin, Aline Hudon, Anita Ouellette-Castonguay et Claire Pelletier. L'ex-député Morin continue ainsi sa carrière politique, mais d'une façon différente. L'Association libérale sera par ailleurs appelée à commenter certaines décisions du gouvernement caquiste et de la députée ministre de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx. Rappelons que les associations libérales rassemblent des libéraux dans chacune des circonscriptions du Québec et ont pour but de faire ressortir les idées et les projets locaux évoqués par les militants au niveau national pour leur concrétisation. Elles sont aussi au cœur du processus de recrutement des bénévoles et des candidats, en plus de jouer un rôle important lors des campagnes électorales. Lors d'événements nationaux destinés à décider de l'avenir du parti et de son programme, les associations libérales forment des délégations de membres qui la représenteront. Le service de police de la Ville de Québec a procédé mardi matin à l'arrestation d'un homme de 81 ans pour possession et distribution de pornographie juvénile. Un deuxième homme, âgé de 50 ans, a été pour sa part arrêté pour possession de pornographie juvénile. Il s'agirait vraisemblablement du père et du fils. Une enquête menée par l'unité de l'exploitation sexuelle des mineurs qui avait débuté au mois de février dernier a permis de procéder à l'arrestation des deux personnes dans une résidence du secteur de Limoilou. De nombreux fichiers de pornographie juvénile ont ainsi été repérés sur du matériel informatique appartenant aux suspects, et ce, grâce à l'expertise de l'unité des crimes technologiques du service de police de la Ville de Québec. L'homme de 81 ans, qui a des antécédents en semblable matière, a été rencontré par les enquêteurs et devait comparaître au palais de justice mardi après-midi. Quant à l'homme de 50 ans, l'enquête se poursuit et il devrait comparaître aujourd'hui, mercredi. Si vous avez de l'information supplémentaire à transmettre au service de police de la Ville de Québec concernant ce dossier, faites le 911 pour une intervention immédiate ou le 418-641-AGIR ou encore le 641-2447. Et pour les gens de l'extérieur de la Ville de Québec, le 1-888-641-AGIR sans frais partout à travers l'Amérique du Nord pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle. À la demande de la famille, le service de police de la Ville de Québec sollicite l'aide de la population et des médias afin de localiser Jonathan Vachon-Boucher, 27 ans, de Québec. Ce dernier aurait quitté sa résidence du secteur Saint-Sauveur lundi en journée. Son état, à son départ, fait en sorte que ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité. Il a été vu pour la dernière fois au coin des rues Langelier et Christophe-Colomb-Ouest à 17h30. Jonathan Vachon-Boucher, 27 ans, 5 pieds 8 pouces ou 1,72 mètres, 187 livres ou 85 kg, cheveux bruns aux épaules, les yeux verts, portait une camisole, une chemise à carreaux rouges et bleus, gros manteau vert forêt, grosses bottes beige et pantalon beige. Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate.
Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR ou 2447 et pour les gens de l'extérieur de la ville de Québec, le 1-888-641-AGIR ou 2447, sans frais, partout, à travers l'Amérique du Nord. Les informations reçues seront bien entendu traitées de façon confidentielle. Saint-Antonin vivra son 12e festival country en juin prochain. On en parle dans 30 secondes. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. La 12e édition du Festival Country de Saint-Antonin sera présentée du 14 au 16 juin 2019 à la place Berger de Saint-Antonin. Le comité organisateur promet aux festivaliers une programmation 2019 encore riche et variée. La prévente des billets est maintenant commencée et les forfaits week-end au coût de 50 $ sont maintenant en vente et ce jusqu'au 31 mai 2019. L'accès sur le site est gratuit pour tous afin de rendre accessible cet événement rassembleur et apprécié de la population. Les billets ou forfaits week-end pour le rodéo sont vendus en admission générale et un forfait famille est disponible au coût de 75 $. Tous les détails et la liste des points de vente sont disponibles au festivalcountrysaintantonin.com ou par téléphone au 418-868-1777. Le festival débutera ses activités dès 11 h le vendredi 14 juin. En grande primeur cette année, la présentation du spectaculaire rodéo professionnel sera suivie du bull jumping, soit les sauts du taureau, avec Emmanuel Lataste. Outre la programmation musicale, viendra combler les attentes des amateurs de country avec, en nouveauté, Témis Country Band, Karma Caméléon, Yann Tremblay, GG, GC et Road Trip Country Band. Les enfants auront aussi la chance d'assister gratuitement au spectacle en famille avec Brimbelle, la ferme de Foin-Foin. Au grand bonheur de tous, la traditionnelle parade circulera de nouveau dans les rues de Saint-Antonin le dimanche dès 10h30. La programmation complète est disponible au festivalcountrysaintantonin.com. Le samedi 13 avril, dès 18h, la population convient au traditionnel souper annuel du festival, suivi d'une soirée musicale animée par le duo Mistral. L'événement se tiendra au gymnase de l'école Lanouette, situé au 18 du Couvent à Saint-Antonin. Seulement 200 billets seront mis en vente au coût de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Vous pouvez vous procurer vos billets au bureau municipal de Saint-Antonin, au bureau du Festival Country ou en contactant le 418-868-1777. Le feu a complètement détruit une résidence de la route des Églises près du rang Sainte-Marie entre Sainte-Justine et Saint-Cyprien la nuit dernière. Le locataire des lieux a contacté les pompiers à son arrivée vers 1h45 la nuit dernière, indiquant la possibilité d'un feu au garage adjacent à la résidence, sauf que les flammes se sont propagées à la résidence rapidement et a indiqué le directeur de la Régie des incendies des aides-chemins, Pierre Morneau. Le feu couvait déjà possiblement depuis un certain temps. À notre arrivée, les flammes sortaient déjà par des ouvertures. Nous avons travaillé en mode défensif, alors il n'y a pas eu de danger pour les propriétés voisines. La résidence est une perte totale, explique-t-il. Aucune hypothèse n'est encore avancée pour expliquer l'incendie, explique M. Morneau, qui indique que son service est encore en recherche à cet effet. L'électricité a dû être délestée une partie de la nuit pour favoriser le travail des pompiers. Près d'une vingtaine de sapeurs des localités de Sainte-Justine, Saint-Cyprien et Sainte-Rose ont travaillé pendant quelques heures pour combattre les flammes. Comme annoncé par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, plusieurs classes de maternelle 4 ans seront ajoutées aux écoles primaires des commissions scolaires québécoises. À la commission scolaire de la Côte-du-Sud,
Ce sont 3 classes du genre qui seront ajoutées dès la rentrée scolaire 2019-2020. Dans Bellechasse, l'école primaire des Méandres de Saint-Léon ainsi que l'école primaire des Rayons de Soleil de Saint-Damien offriront le programme qui était déjà proposé dans 5 écoles de la commission scolaire, soit aux 4 vents de Saint-Malachie, Bellevue d'Armagh, Monseigneur-Sirois de Cap-Saint-Ignace, 2 classes, Chanoine-Ferland de Saint-Fabien de Panay et Beaubien de Montmagny. Si plus de 12 écoles de la commission scolaire Beauce-et-Chemin offriront le programme à compter de l'automne, 2 établissements de la MRC des Etchemins le proposeront, soit l'Arc-en-Ciel de Saint-Camille, via le service de garde de l'école de la camaraderie, et l'école Jouvence à Sainte-Aurélie. Les personnes intéressées par ce service peuvent inscrire leurs enfants dès maintenant, et ce jusqu'au 21 mars prochain. Pour être admissibles à la maternelle 4 ans, les enfants doivent être âgés de 4 ans au 30 septembre 2019. Le programme de maternelle 4 ans vise à favoriser le développement global de l'enfant, lui donner le goût et le plaisir d'apprendre. Il permet également à l'enfant d'apprivoiser son environnement, d'interagir avec les autres et de vivre des réussites. Le jeu occupe une place de choix dans l'horaire, indique le ministère. Dans un instant, les nouvelles du sport. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. Ces amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Côté sport, oui, 6 membres de l'Organisation des rebelles de Bellechasse, en ringuette, prenaient part aux Jeux du Québec, qui avaient lieu du 1er au 9 mars à Québec. 5 de ces jeunes athlètes faisaient partie de l'équipe de la capitale nationale qui a remporté une médaille d'argent. Il s'agissait de Dariane Boulay et Laurie Dion de Saint-Raphaël, Laetitia Dion de Saint-Michel, Raphaël Chouinard de Sainte-Claire et Erika Pouliot de Saint-Henri. Ces 5 jeunes filles évoluent au sein d'une équipe régionale junior 2A basée à Québec, d'où leur sélection avec l'équipe de la capitale nationale. Pour sa part, Raphaël Labrec de Saint-Néré s'alignait avec l'équipe de Chaudière-Appalaches qui a pris le 7e rang au classement cumulatif. Sélectionnée lors d'un camp de sélection régionale, elle évolue en saison avec une formation Benjamin A de Sainte-Marie. Il est à noter que la compétition de ringuette se tenait dans le premier bloc des Jeux, soit du 1er au 5 mars. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 540 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189.
Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, à la météo, ben hier, c'était encore frette. Permettez-moi cette expression. J'ai rencontré des gens hier qui sont allés marcher et qui me disaient... Oui, c'est -2, -1, mais le vent était quand même très présent hier, ce qui causait un refroidissement éolien. Puis il semblerait, là, puis même pour avoir vu des gens se promener en ville, habillés chaudement, puis les jours rouges, c'était froid hier. Mais tout ça, là, on envoie ça en arrière et on regarde en avant parce que là, les températures s'installent, les températures douces, pour la semaine. Ça va être un petit peu plus frais au cours de la fin de semaine, mais on va prendre ça un jour à la fois. Donc, pour aujourd'hui, c'est beaucoup plus doux. Les vents étaient très faibles ce matin. On nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, 1 degré. Et des vents qui vont être très présents, mais cette fois du sud-ouest, à tout près de 42 km/h. Donc, on nous dit là, que ça va être beaucoup plus doux aujourd'hui, mais quand même, les vents qui vont encore une fois possiblement refroidir les températures quelque peu. Ce soir, du temps nuageux avec éclaircie, -1. Et la nuit prochaine, on parle de ciel variable avec -3 degrés. Ce matin, là, à bonne heure, c'était -9. Donc, c'était froid. Et on prévoit un minimum la nuit prochaine de -3. Donc, ça va, on s'en va dans la bonne direction. Les vents qui vont souffler et diminuer d'intensité ce soir à tout près de 30 km/h. Il en est de même pour la nuit prochaine. Demain, jeudi. Ben oui, déjà jeudi, demain, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux. Principalement en après-midi, là, on va voir le temps s'ennuager parce qu'il y a un système qui va nous atteindre et être au-dessus de nos têtes au cours des journées vendredi et samedi, là. Donc, ça s'ennuage jeudi. Ça pourrait nous apporter en soirée 1 mm de pluie, 4 degrés comme maximum demain, et des vents qui vont diminuer d'intensité et souffler de direction sud-ouest à tout près de 25 km/h. Donc, du temps très doux pour demain, mais du temps encore plus doux pour vendredi, 5 à 10 mm de pluie, 9 degrés comme maximum. Donc, du temps très doux. Et ça m'incite encore une fois à vous parler de penser à regarder, vérifier vos toitures, parce que, justement, les fortes précipitations qu'on a connues au cours de la fin de semaine ont apporté passablement là, de neige sur les patios et les toitures. Donc, vérifiez parce que, justement, vendredi et samedi, on parle de bonnes précipitations sous forme de pluie et de temps très doux là, pour jeudi, vendredi et samedi. Alors, ça pourrait causer des problèmes. Donc, vérifiez, là, prenez quelques minutes aujourd'hui, allez vérifier vos patios et vos toitures et assurez-vous là, que tout est conforme, que vous n'aurez pas de problème là, en raison justement de ce temps doux. De toute façon, ce temps doux là, qui va de plus en plus s'installer parce qu'on s'en va lentement mais sûrement vers le printemps. Donc, 9 degrés pour vendredi sous la pluie et samedi, 3 degrés avec 1 à 3 mm de précipitations sous forme de pluie. Et en journée, ça va changer, se refroidir quelque peu. Ça pourrait nous apporter 1 cm de neige. Pour dimanche, ben, c'est le dégagement qui s'amorce. Ça va nous laisser passablement de nuages, mais le soleil pourrait faire son apparition au cours de la journée. Donc, ciel variable avec des températures sous les normales de saison qui sont de 0 le jour et -9 la nuit. Donc, -4 pour dimanche. Donc, c'est plus frais. Et le vent qui va souffler à tout près de 40 km/h de direction ouest. Donc, ça pourrait là, être beaucoup plus frais pour dimanche et lundi parce qu'on nous prévoit exactement là, les mêmes prévisions que dimanche. Soleil, il y aura peut-être un peu moins de nuages que dimanche. Donc, quelques passages nuageux pour lundi avec -5 degrés. Pour mardi, généralement ensoleillé, -3. Et ces vents là, qui sont toujours là, qui sont toujours présents et qui souffleront lundi à tout près de 30 km/h. Même chose pour mardi. Ces vents vont diminuer d'intensité et être calmes pour mercredi
avec quelques averses de neige en fin de journée. Donc, du temps beaucoup plus nuageux là, vers la fin de la journée mardi. De la neige pour mercredi avec 1 à 3 cm. Donc, voilà cette longue saga de la météo. Mais ce qui est important de retenir, c'est que pour les prochains jours, à compter d'aujourd'hui et jusqu'à samedi, c'est le temps doux qui s'installe, les précipitations sous forme de pluie pour la fin de la semaine et du temps beaucoup plus frais, mais ensoleillé pour dimanche et le début de la semaine prochaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, si vous regardez le tableau, il est très encourageant ce matin de voir que toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, Montmagny, Lillet, Kamouraska, sont sur pavage. Il en est de même pour les routes secondaires là, au sud du comté, là, cette route qui unit toutes les municipalités du sud des MRC de Montmagny, Lillet, Kamouraska. C'est sur pavage également. L'autoroute 20 de Lévis à la Pocatière, la 132 de Lévis à la Pocatière, c'est sur pavage. Donc, justement, en raison de ce beau soleil, parce que vous avez dû remarquer que le soleil est quand même très chaud. Alors, ça fait fondre la neige, ce qui fait et ce qui nous donne un réseau routier très beau pour aujourd'hui. Donc, si vous devez effectuer des déplacements aujourd'hui, vous pouvez le faire en toute sécurité. C'est beau partout. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevron dans la région. Structurex à Montmagny, 418-248-3999. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est aujourd'hui, mercredi le 13 du mois de mars 2019. Simplement, j'ai oublié, dans les prévisions de la météo, de vous dire qu'aujourd'hui, les vents, au moment où on se parle, en direct le matin, les vents soufflent de direction sud-ouest à 20 km/h, en rafale à 30 km/h. La pression barométrique est à 102,2 kPa en hausse, donc ça veut dire qu'il y a du beau temps qui s'en vient. Le lever du soleil, les journées rallongent. Il s'est levé à 6h59 et se couchera ce soir à 18h44 minutes. Ça paraît, hein, depuis qu'on a avancé l'heure en fin de semaine, là, ça change passablement nos journées et c'est sûr qu'il faut se lever encore. On est revenu au temps un peu plus sombre le matin, mais quand même, le soir, je pense qu'on apprécie tout le monde. 13 mars, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Marcel Gagné de Montmagny, alors qu'un seul anniversaire ce matin. Marcel Gagné de Montmagny, c'est une amie qui a pris le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bon anniversaire, M. Marcel Gagné. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement, vous nous appelez au 418-241-1313, poste 229. Vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Donc, c'est simple, c'est facile. Vous nous donnez le nom de la personne, sa date d'anniversaire, c'est bien important, et aussi son numéro de téléphone, parce que vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, si jamais vous êtes l'heureuse gagnante, eh bien, on doit communiquer avec nous. Nous, ce qu'on fait, c'est tout simplement, c'est qu'on envoie le vendredi matin à Isabelle Gaudreau du magasin Coop IGA le nom de la personne gagnante et son numéro de téléphone qui, elle, communiquera avec vous pour vous dire comment récolter aller chercher votre certificat cadeau de 25 $. C'est simple, c'est facile, ça ne coûte rien.
C'est un beau cadeau. 25$ à dépenser chez IGA, là, on le prend avec plaisir. Donc, aujourd'hui, le 13 mars, c'est l'anniversaire à Mikaela Shiffrin, skieuse américaine, double médaillée c'est ça quand on veut dire tout en même temps, double médaillée d'or olympique américaine, 2 fois championne du monde en titre, 4 fois championne du monde de slalom et également record woman du nombre de victoires en slalom sur le circuit mondial. Elle a 24 ans aujourd'hui, cette jeune personne. Donc, bon anniversaire. On se souvient de l'anniversaire du décès, le 13 mars 2017, de cet excellent chanteur country. Également, il était producteur à 16 heures, Denis Champoux, décédé à l'âge de 77 ans, le 13 mars 2017. Et Norm, on l'appelait Normand Beauchamp, décédé en 2015 à l'âge de 72 ans. Il était le copropriétaire de Radio Mutuelle et pilier de la radio québécoise. Quand on parle de Normand Beauchamp, là, c'est une grande personnalité du monde de la radio que j'ai eu le plaisir de rencontrer à quelques reprises. Donc, Normand Beauchamp décédé en 2015. Dans quelques minutes, dans quelques secondes même, devrais-je dire, le prof est avec nous pour les trouvailles de notre ami Rénal Lavoie. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Alors, c'est mercredi. Et avec ce magnifique sourire, voici notre prof. Qui est très joyeux. Oui, t'as de l'air. Hey, j'avais ma face de ragoût, as-tu vu? Oui, oui. Pourquoi t'as face de ragoût maintenant? Parce que moi, j'ai 2 faces. Une face de ragoût, pile ou face? De boulette. Une face de ragoût, puis une face de... Moi, je ris ou ben non, j'ai une face plate. Ouais. T'as vu, là, quand je ris pas, comment c'est plate, hein? Puis il y a des matins, c'est pas drôle. On dirait que je te la prête, ma face. Ça, là. Vous pensez, quand il arrive le matin, que ça fasse de ragoût, comme il dit? Mes aïeux. Et c'est du ragoût de... boulette. Pâte de cochon. OK, on va arrêter là. On va arrêter là, parce que là, gars, le printemps arrive, on mangera plus de ragoût. Je me serais laissé aller un peu. Ah, là, oui? Mais, tu peux y aller. Hey, tu peux y aller. Mon défunt père me disait souvent, tourne-toi la langue 7 fois avant de parler. Dans ton cas, 14 fois, puis il sort encore des niaiseries des fois. On se calme. Oh, peut-être. Prof. Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé aujourd'hui pour nous autres? Des affaires extraordinaires. Comme, haha! Hey, le premier site de rencontre en ligne. Ça fait longtemps, celle-là. Fallait-tu être en forme pour faire des rencontres en ligne dans le temps? Hein? Ouais. Aujourd'hui, c'est pas ça, là, mais dans le temps, là, il va avoir hâte d'arriver au bout du fil. Il avait hâte d'arriver en haut. Non, j'ai trouvé ça niaiseux. C'est drôle. C'était tout nouveau à l'époque. Un site de rencontre en ligne, c'était tout nouveau, tu sais, mais... J'ai l'impression que ça n'a pas duré longtemps parce que... Aujourd'hui, il y a bien des jeunes là, qui sont pas en shape, des rencontres en ligne comme ça, ils ne feraient pas ça. Ils seraient moins longtemps sur la ligne. Aujourd'hui, on fait le chemin le plus court. Et tabarnouche, oui, c'est ça. Donc ça, c'était juste partir pour rire un peu, là. Bon, hey, ah, mon Dieu. Est-ce que ça se peut que ce soit l'enseigne du cinéparc de Drummondville? Ben, selon moi, ils étaient à peu près toutes pareilles, les enseignes. Parce qu'il y a eu une vague tout à coup. Comme on avait un Rimouski, nous autres, après ton père.
Et c'est à peu près toutes les mêmes enseignes. C'est une enseigne ronde comme ça. Puis en haut, c'est une espèce de roulette pour les films. J'espère qu'il y en a eu un à Rebouski, il y en avait un à Montmagny. Ben oui. D'ailleurs, les écrans sont encore là. Qui était bien plus beau que ça. Faudrait demander à Martin Gauvin. C'est à quelle heure qu'il écoute un film? C'est à quelle heure qu'il écoute un film là-dessus? Non, c'est vrai, les écrans sont là. Pourquoi il les laisse là? Moi aussi, je ne sais pas. Il y a peut-être des idées Il n'y aura plus de cinéparc. Il y a peut-être des idées de nostalgie d'en repartir. Peut-être. Ouais. Il les a enlevés? Ah oui? Ah, OK. Notre réalisateur dit ça ne doit pas faire longtemps. Hey, je suis pas sûr, moi. Ouais. Je vais te faire un rapport. Je passe par là tous les jours, je vais te faire un rapport. On va faire une enquête là-dessus. Ouais. Mais il semblerait qu'il soit enlevé. Puis on mettra une note au dossier de journée. Ouais. Moi, je me souviens avec les petits haut-parleurs qu'on accrochait après la porte. C'est le fun, oui. Puis d'aller chercher un bon popcorn. Puis assis dans l'auto. Puis quand il faisait beau, là, on apportait des chaises de parterre, ce qu'on appelle des chaises de parterre. Et on s'assoyait dehors. Oh non, moi, j'ai des. Moi, m'a dit bons une souvenirs affaire, de mon ça, ami, moi. là, au cinéparc, je faisais des jaloux. Parce qu'à cette époque-là, on te dit, j'avais un Citroën, dont les sièges baissaient totalement. On s'effoirait dans le fond de ça, mon ami, avec une petite bière, du popcorn, puis tout ça, parce que les gens n'avaient pas de voiture, que les sièges s'effoiraient tout. J'aurais pu vendre cher ma Citroën de certains soirs au cinéparc. Ouais, OK, là? Bon. C'est ce qui est devenu des Citroën. Non, c'était des bonnes voitures. Hey, des méchantes voitures. OK. Maintenant, Ça, là. Ça, mon ami, check ben. dingue. L'as-tu déjà pris? C'était-tu affreux, ça? Ben, je ne peux pas dire, mais ça fait longtemps. De Non, ça, non, là. mais pense-y, là. Ça, c'était full santé, mon ami. Aucune chimie dans ça, là. Et, la seule affaire qu'il n'y avait pas dans ça, je pense, c'est de l'orange. non, mais regarde ça, là. Hey, c'était de la poudre, c'était... C'est juste qu'il n'y avait pas là-dedans, c'est de l'orange. Du tang à l'orange, Est-ce mais que pas ça marche d'orange. encore? J'espère que non. Oui. Moi aussi. Mais non, en tout cas, Avec j'espère... la pub que tu l'as fait un matin, j'espère que non. Les fondateurs, s'ils n'ont pris, devaient être morts. Mais tout le monde... Mais c'était pas chimique. Souviens-toi, là, moi je me souviens de ça, on prenait un gros seau d'eau, puis on mélangeait du tang pour faire... T'en rappelles-tu, on a vu une fois un beau gros pot lait brun pour vider, là. Ben, le tank, ça se faisait d'un pot lait comme ça. Tu n'as pas fait ça d'un beau pot. Regarde-moi ça. Là. Non, mais le tank, OK? Bon. OK. Mais c'est avant moi, je m'en... Hey, ça, là, ça te dit-tu de quoi, mon ami? Non. Ça, mon ami, là, c'est dans les années 1950-1953, quand la TV est arrivée au Québec. Ça, c'est un petit bonhomme, mon ami, qui est en avant d'une vitrine d'un commerce. Qui regardait une game de hockey. Où on fait jouer des écrans. À Rimouski, c'est à rue Saint-Germain, talon limité. Mon chum John Patrick Timmons, que Dieu ait son âme, il avait mis 7-8 TV dans la vitrine. Puis Pat, il avait le sens du marketing, même en 53. Il avait mis des haut-parleurs. Et le trottoir, c'est jamais. Il y avait toujours 25-30 personnes. Ça écoutait la lutte, ça écoutait des émissions. Et pensez, il était dehors, puis il écoutait ça. C'est le début de la télévision. La couleur est arrivée, d'ailleurs, j'en ai parlé en Souvenir et Nostalgie, en 68. Oui, c'est ça. OK, pas en 53, là. Non, mais 15 ans plus tard. Oui, une quinzaine d'années, oui. Vous écoutez une émission couleur de Radio-Canada. Puis là, les couleurs, t'es drôle des fois. Oui. T'as pas toujours juste. Oh non. Va pas toujours les bons crayons de couleur. Il n'y a pas toujours le bon Pantone, il n'y avait pas la bonne palette. Non, c'est vrai. Et crime. On poursuit? Et voilà. Hey. Te rappelles-tu de ça, toi? Un Walkman? Eh, mon Dieu. Oui. Moi, je me rappelle, écoute ça, ça fait longtemps. Baladeur. Un baladeur. Je me rappelle, on était monté à Montréal, c'est la rue Saint-Laurent. Peu importe, ouais. Non, c'est la rue Saint-Laurent. Puis il y avait des endroits comme ça, il y a des cirques, puis des tirques, puis des toutes sortes de races qui vendaient des choses comme ça. Puis là, on était avec JP, Marie-Ève, Monique et moi. Puis Monique a négocié. La famille au complet. Puis Monique négociait. Hein? Et là, c'était rendu qu'on arrivait d'une autre boutique, ils nous attendaient. Ils savaient que c'était les gens qui étaient difficiles, qui ne voulaient pas payer cher. J'ai dit à Monique, ta renommée te précède. Non, mais ils disaient, ils sont plates, il y a des plates qui s'en viennent, ils ne veulent pas payer. Puis en fait, compte, on avait eu pas cher. Un beau baladeur comme ça. Non. Ça a fait fureur, mais oui. Ça a été une passade vraiment rapide. Oui, là. C'est ça. Avec la technologie aujourd'hui, tout passe. Hein? Tout passe rapidement. C'est sûr. Puis là, c'était même fait. JP l'avait essayé. Il avait dit qu'il pouvait aller dans la piscine avec. C'est quoi tu penses qu'il a fait? Il est allé dans la piscine avec. On était chanceux. Il prenait pas l'eau. Mais ça aurait été fini. Non, mais c'est ça, il disait qu'il pouvait aller dans la piscine. Non, mon petit JP, n'écoutant que son grand-père, il est allé dans la piscine avec. Bon. Peut-être docile, il écoutait son père.
Non. OK, maintenant. Bon, OK. Fini Maintenant, les photos? on va aller avec les vraies trouvailles. Mon ami, première trouvaille. On parle des déchets de plastique. Écoute, on en voit partout. T'as vu, ils nous ont montré des océans, des ci, des ça. Il y a des déchets. Il y a des... Ça fait peur quand tu vois ça. Hein, c'est épouvantable. C'est effrayant. Épouvantable. L'humain. Et, pense-y, là, quelle est la proportion des déchets de plastique qui sont pas recyclés? Pour le fun, c'est la planète, là. Il n'y a aucune espèce de... Roche-les, là. 20 tonnes. 20 millions de tonnes. Pourrais-tu parler un langage qu'on comprend? Paraît donc 20 millions de tonnes, ça fait combien de zéros, ça? 20 millions, ça en fait 6. Il me semble que c'est 6. On parle de 90,5 % qui n'est pas recyclé. Tu fais quoi avec? C'est triste, hein? Non, c'est triste. Ça va dans les vidanges. Ça va partout, ça va dans les vidanges, ça va. Comme à un moment donné, là, pense-y, aux États-Unis, tu avais des grandes barges devant New York, et c'était juste des poubelles qu'il y avait là-dessus. Il allait domper ça au loin. Tabarnouche. Une chance, ça se fait plus. C'est triste, hein, tabarnouche. Hein? Deuxième trouvaille. Là, mon ami, là, tu sais, les journaux 24 heures. Arrête donc. Ouais. Puis là, on apprend les choses avec le prof. Là, je vais te poser une question. Les journaux 24 heures. Ils ont fait un test. Combien qu'on serait prêt à payer pour avoir 1 heure de plus d'une journée? Moi, je paierais cher. Bien, cher, c'est relatif. Des fois, 5 cents pour toi, c'est cher. Moi, j'ai l'impression qu'ils sortent de cette émission-là pour passer des messages. Mais... Ah, ben, jamais, non. Non, mais... J'ai écrit en haut, moi. Hein? Pour faire augmenter les journées, parce qu'elles sont pas assez longues. Ah oui? Parce que, sais-tu... Hey, si tu as... En bon français, ils t'ont pas répondu. Hein? J'ai jamais eu de réponse. Mais tu pensais que si les journées sont plus longues, on va vivre plus longtemps? Parce que tu sais qu'on a... Peut-être plus longtemps, mais moins de journées. Ouais, bon. on est timé pour X ans. Ils vont nous coincer quelque part. Mais la vie passe vite, tu sais. Colin. Je parlais de ça avec mon journaliste José, là. Dis-moi pas ça. Il a eu 40 ans, il est vieux. Il a eu 40 ans. Alors, j'ai dit, plus on vieillit, plus les journées passent vite. C'est vrai. Ils ont juste 24 heures. C'est vrai. Bon, mais là, je reviens à ma question. Eh oui. Combien serais-tu prêt à payer pour avoir 1 heure de plus d'une journée? Je sais pas. Selon mes moyens. Mais tu me dis que tu étais prêt à payer cher. Non, mais combien? Juste pour le fun. Un chiffre, là. Je sais pas. 10 000 $. Pour 1 heure? Ouais. Tabarnak. Hey, selon ses moyens. Tu m'as dit de te lancer un chiffre. C'est ce que j'ai fait. Bien, l'étude qu'ils ont faite, en Australie, la personne serait prête à payer 65 $ pour 1 heure de plus. 65 $. Pour moi, ça doit être 1 heure avec sa blonde, je sais pas, 1 heure avec sa femme, je sais pas. Non, okay, mais tout dépend de l'heure. Ben non, oui. c'est ça. Comme exemple... Est-ce que tu serais payé, pour allonger? Moi, il m'a dit une affaire, ça dépend. Je vais prendre un exemple que tu connais bien. 1 heure de plus chez le dentiste, je ne paierais pas cher. Non. Ouais, mais ça dépend 1 heure de quoi, là? Mais 1 heure de plus avec, tu veux dire, là, la plus belle femme de la planète, ça n'a pas de prix, mon ami, nous. Ouais. Hein? Non, mais non. 1 heure de plus. Ça dépend pourquoi. Mais moi, c'est pas ça que je comprenais. Oh, je comprenais que les journées... Encore une fois, tu comprenais pas. Les journées auraient 25 heures. Ben oui, c'est 24. ça. Mais tout le temps, là. Ben non, pas tout le temps. Ben oui. Ben non. Tout le monde trouve que le temps passe trop vite. Ben fait oui. que si, demain matin, les journées devenaient 25 heures, même sur 7 jours, mais 25 heures, là, ça prendrait peut-être... Mais là, on dit aux gens... Ça prendrait une journée de plus. Vous êtes venus au monde pour un nombre d'heures X. On met vos journées à 25 heures, vous allez vivre moins longtemps, tu ferais quoi? Au lieu de mourir à 60, tu vas mourir à 35. Non, mais là, je veux mieux garder 24, je veux mieux étirer un peu. Même si c'est plate. OK. Bon. Hey, c'est une bonne question, ça. Oui, c'est une bonne question. OK. Qui me donne réflexion. Un autre sujet, mon ami. New York. New York, tu connais ça, New York? Oui. Le salaire moyen, OK? Le salaire, le minimum, le salaire minimum moyen à New York, là, est de 15 $ de l'heure. Hein? Ouais. 15 $ de l'heure. OK? Honnêtement, là, ouais. Tu me surprends. Pourquoi? Ben, parce que l'on sait que le coût de la vie est très cher à New York. Ben voilà. Alors, je suis très surpris. Ben non, mais c'est ça le problème aux États-Unis. 15 $ de l'heure, le salaire moyen. Par contre, savais-tu, pour une famille monoparentale avec 2 enfants, ils ont évalué que ça coûte pour vivre une petite vie normale, là, 33 $ de l'heure.
Donc, les gens partent avec 18 $ en dessous. Ouais, partent avec un déficit de 18 $. Peux-tu être heureux? Quand tu dis les gens de New York ont l'air stressés, je comprends donc. Pour arriver, ça lui prend quasiment 2 jobs et quelques. Même à 2 jobs, ils font 30 $ de l'heure. Non, mais... À 2 jobs, ils réussissent pas. Même pas, tu vois, là. Penses-tu que les gens travaillent juste 20 heures par semaine à New York? Et comment ils font pour vivre à New York? Ben, il doit y avoir sans doute ce qu'on appelle là-bas du welfare. Du BS déguisé. Non, mais c'est pas drôle, là. Ça squeeze en maudit, hein. Pense-y, là. Tu fais 15 $ de l'heure, ça t'en coûte 33. Va expliquer ça à ta banque, il va te trouver drôle, hein. Ouais. Non, mais même Alphonse n'aurait pas de réponse. Même Dorémon n'aurait pas de réponse. Non, mais, tu sais, là, c'est pas drôle, hein. Et là, j'espère que tu vas avoir la bonne réponse, celle-là. Là. Parce que ça, c'est vraiment dans ta vie, là. OK, vas-y, je t'écoute. En moyenne, tu me diras vrai ou faux, en moyenne, un être humain normal, OK, est distrait la moitié de son temps. Es-tu d'accord avec ça? Oui. Pense-y comme il faut. Je serais d'accord. Donc, ça veut dire qu'on te paye 50 % du temps pour rien, toi? Ben, il y a un bout que je dors. Non! Les bouts que tu es debout, on te paye 50 % pour rien. Je te dirais que des fois, je me surprends, surtout avec la vue qu'on a ici. Il y a des fois que je me surprends à regarder dehors puis à admirer les montagnes. C'est le fun que tu te surprends? Je m'évade. Parce que moi, des fois, je me surprends à devoir travailler. Moi, ça, on ne te surprend pas souvent. Mais... non, ça n'arrive pas souvent de chance. Que tu travailles. Que toi, tu travailles. 47 %. L'étude dit 47 % du temps. Les gens sont distraits 47 % du temps. Pourquoi tu penses qu'il y a des accrochages et des ci, il y a des ça? Non. Puis regarde juste au volant, par exemple. Oui, ça, c'est vrai, la distraction au volant. Et crémouillant. Oui. Des fois, on est c'est vrai qu'on est distrait. Parce qu'on dit, hey, je viens d'en échapper une. Là. Non, c'est vrai, pareil, c'est triste en tabarnouche. Et je reviens sur le plastique. Je suis pogné sur le plastique un matin, moi. Le plastique Bertrand, peut-être, je sais pas. Donc... Tout petit, la planète. C'est ça, j'arrête ou je continue, le plastique Bertrand? Oui, c'est une chanson de... Voilà. Bon. Depuis les années 50... Rapidement, il nous fait des signes. Oui, il est venu au monde à faire des grimaces. Donc, depuis les années 50, il s'est produit 8,3 milliards de tonnes de plastique qui ont été produites. Et il y en a 6,3 milliards qui ont été jetés aux ordures. Donc, on a recyclé seulement 25 %. Pensez-y, là. C'est triste. C'est ce qu'on retrouve dans les océans maintenant. Mais pourquoi qu'on n'a pas découvert ça avant? Michel, pourquoi qu'on n'a pas découvert? Ils sont partis sur l'environnement, là. Puis là, tout d'un coup, ils viennent de réaliser qu'on a jeté 6 milliards de tonnes de plastique. Mon ami Montminy, pourquoi qu'on n'y a pas pensé avant? Ça t'es-tu déjà arrivé, t'as pas le fun? De jeter une bouteille dehors? Non. Je te dirais que je suis très sensible. Et quand j'en vois par terre, je viens bleu. Parce que, bleu marin. Parce que je ne comprends pas qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on nous dit, je ne comprends pas qu'on retrouve encore... Puis écoute, en fin de semaine, j'ai vu une canette de bière à terre. Ça veut dire... Ça m'insulte. Sur la route, là. Ça veut dire que quelqu'un a conduit en prenant de la bière au volant. Hein? Puis il l'a jeté. Fait que deux fautes. Hey, aux États-Unis, rapidement, aux États-Unis, à un moment donné, là, t'es sur un highway, là. Rappelle-toi, dans New Jersey, ça m'avait frappé. Et là, ils ont mis des clôtures comme ça sur le highway, qui rentrent par en dedans un peu. J'ai demandé pourquoi. Parce que les gens tiraient leurs affaires dehors, ça tombait sur le highway en bas. Je lui ai dit pardon. C'est pas drôle. Bon, question est claire, mon ami. Qui suis-je? En 2004, lors d'une cérémonie de remise des diplômes, au Weiner College à New York, j'avais déclaré n'abandonnez jamais, ne vous résignez jamais. Si un mur de béton s'adresse devant vous, ne le laissez pas vous arrêter. Passez à travers, sautez par-dessus, contournez-le. Il faut que vous parveniez de l'autre côté de ce mur. Qui a dit ça? Quelle espèce d'idée? Donald Trump. Ah, donc, avec son mur, c'est bon. Le président américain Donald Trump. Eh bien. Non. Regarde, le sympathique. Le très sympathique avec une face de ragoût. Non, mais c'est pas drôle. Hein? Il y a une face de ragoût. C'est ça. Et c'est pas beau, hein? C'est pas beau. Non, hein? Non, OK. OK. Ben merci, prof. C'est toujours très agréable, cette chronique-là, parce qu'on a bien du fun. C'est vrai, c'est important.
Donc, je vais aller faire du ragoût. Oui, c'est ça. Salut, bonne journée. Voilà, c'était les trouvailles du prof de ce mercredi 13 mars. Ouais, mercredi 13. Tiens. Oh! Il n'a pas de problème, mais fait. Alors, ça complète. De retour la semaine prochaine. Certainement! Merci, on s'arrête. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle soulignera son 30e anniversaire du 17 au 23 mars, ayant pour objectif de sensibiliser la population aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage mandataire du volet régional en autisme et bien d'autres services sont assurés par l'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. La nouvelle positive. Une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. La Pointe Auto à Montmagny s'assure toujours de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler. Vous serez conquis. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899 ou lapointeauto.com. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, c'est Saint-Just-de-Bretonnière qui accueille ses nouveaux arrivants. Le 1er mars dernier, les membres du conseil municipal de Saint-Just-de-Bretonnière ont eu le plaisir d'accueillir 6 couples de nouveaux arrivants et leurs familles, tout en soulignant l'apport considérable de plus d'une quarantaine de bénévoles. Cette fête, formule 5 à 7, a débuté par le service d'un vin d'honneur et a été suivie d'un délicieux repas froid. Après avoir souhaité la bienvenue à tous, Mme la conseillère Lise Robert a présenté chacun des nouveaux arrivants présents. Quant à l'implication des membres des différents organismes de notre milieu, cette année, la municipalité a voulu souligner tout particulièrement les années d'action volontaire de 26 de ses bénévoles. Le maire Donald Gilbert, au nom de toute la population de Saint-Just, a remis des certificats hommage aux bénévoles ayant 10, 15, 20 et plus d'années de bénévolat à leur actif. Le directeur incendie, Laurent Bolduc, a tenu également à rendre hommage aux membres de la brigade incendie de Saint-Just pour leur bravoure, leur altruisme et l'aide qu'ils apportent en venant en aide aux gens lors de situations d'urgence. Pour l'occasion, comme Poste Canada procédait en 2018 à l'émission de timbres consacrés aux intervenants d'urgence, une plaque affichant le timbre mettant à l'honneur les pompiers sera également apposée au mur de la caserne incendie. La municipalité souhaite ainsi la bienvenue à ses nouveaux arrivants et remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont répondu positivement à notre invitation. Merci également aux employés municipaux qui ont participé gracieusement à l'organisation de cet événement. Des chèques cadeaux échangeables chez plusieurs commerçants de la municipalité ont été remis lors de cette activité d'accueil et de remerciement et que la municipalité de Saint-Just-de-Bretonnière fait également bénéficier ses nouveaux arrivants de différents programmes d'aide, dont la remise d'un panier d'une valeur de 150 $ pour l'arrivée d'un nouveau-né. Une belle nouvelle, Saint-Just-de-Bretonnière qui accueille ces nouveaux arrivants. Donc, c'est quand même 6 couples de nouveaux arrivants et leurs familles qui se sont installés récemment à Saint-Just-de-Bretonnière. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
regardez cmatv.ca. Alors, dans l'actualité de ce mercredi 13 mars, il y a beaucoup de choses, mais particulièrement, moi, ce que j'ai retenu pour vous ce matin, c'est la saga du pont de Québec qui se poursuit. On parle de 559 millions de dollars sur 25 ans pour la peinture. Mais là, ce que je comprends pas, c'est qu'on a peinturé la moitié, ou peut-être un peu moins, là. Et là, on ne termine pas les travaux. Et vous savez, si vous avez un patio, une rampe d'escalier ou peu importe, et qu'elle manque de peinture ou elle doit être peinturée, que là, vous étirez 1 an ou 2, à quoi vous pensez qu'elle va ressembler votre rampe d'escalier ou votre patio ou votre mur de... peu importe, là? Alors, c'est sûr que ça se détériore parce que, justement, en raison du temps qui fait son œuvre. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'Ottawa voudrait que le gouvernement du Québec et le CN paient chacun 186 millions sur 25 ans. Dans le fond, là, ce que ça coûte 22 360 000 par année sur 25 ans. Diviser ça par 3, ça veut dire que ça coûterait 7 millions à chacun des gouvernements ou des paliers de gouvernement pour qu'en plus, on finisse par le peinturer, ce sacré pont. Je ne sais pas si vous avez vu ce que ça a de l'air, là. Mais franchement, là, on fait tellement de belles choses chez nous, mais d'avoir ce pont, surtout que c'est, bon, ça nous représente, c'est notre image, le pont de Québec. Il a été construit en 1917 après 2 effondrements tragiques, fin de la construction du pont que plusieurs surnomment la 8e merveille du monde. On ne peinture pas. En 1923, Ottawa a créé le CN et lui confie l'entretien et la gestion du pont. En 1929, les voies de tramway cèdent leur place à l'automobile. En 1947, le tablier routier est élargi par Québec. En 1987, déclaré monument historique international par les ingénieurs. Monument historique, on ne le peinture pas. En 1993, le CN est privatisé par Ottawa qui lui confie le pont. Il y a quelqu'un qui a signé ça quelque part. En 1995, désigné lieu historique national du Canada. En 2005, des travaux de réfection complétés à 40 % sont stoppés par le CN. S'ensuit une longue bataille juridique. En 2014, Ottawa s'engage à débourser 75 millions pour repeindre le pont. Québec, 23,5 millions. Les villes de Québec et Lévis, 1,5 million. Le CN est invité à débourser 100 millions de dollars, mais ça se ne fera jamais. Québec confirme que ces 23,5 millions ne sont plus sur la table en raison de 200 millions à investir sur le tablier routier. Mais Ottawa dit qu'il est prêt à investir pour réparer le tablier routier. Alors, c'est toute une histoire que ce pont de Québec, 559 millions à investir sur 25 ans, 22 millions pour chacun des paliers, soit le CN, le gouvernement du Québec et Ottawa. Il va falloir que quelqu'un finisse par mettre son poing sur la table, que ce problème-là se règle, parce que c'est, on le dit, c'est la 8e merveille du monde, mais on ne la peinture pas. Pas assez beau. Plus du quart des jeunes ne dînent pas tous les midis. Ça, je serais curieux de faire un sondage dans toutes les écoles secondaires. Et même, on disait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne déjeunent pas le matin. Et oui, Jean, je vais juste terminer avec une petite nouvelle insolite ce matin. Un homme de l'Ohio vit dans le futur avec sa version 2.0 du carême. Vous savez que depuis mercredi passé, je ne sais pas si vous suivez ça encore, mais mercredi passé, c'était le mercredi des cendres. Ça veut dire qu'on tombe dans la période du carême. Eh bien, cet homme ne s'alimentera de bière pendant le carême, pendant 46 jours. Pas trop un gros sacrifice, hein? Dale Hall sera sur une diète houblonnée jusqu'au dimanche de Pâques, le 21 avril prochain, s'abstenant de manger toute nourriture solide pendant cette période. Le vétéran de l'armée américaine dit s'inspirer d'une tradition vieille du 17e siècle, empruntée aux moines de Bavière, en Allemagne, qui, jadis, traversaient le carême en buvant seulement de la bière qu'ils brassaient eux-mêmes. Pas pire, hein? C'est un carême qu'on rend un peu plus facile. On a justement des gens ici, des vétérans de l'armée canadienne. On va leur demander voir s'ils vont faire le carême pendant 40 jours en prenant de la bière. On va leur poser la question. Parce que dans quelques instants, nous aurons Jacques Boucher,
je devrais dire le président Sylvain Fréjot et Jacques Boucher, qui est vice-président de UN-NATO Canada. Il y a un événement qui va se tenir chez nous prochainement. Ces gens-là viennent nous parler. Ce sont des vétérans, je le dis bien, vétérans de l'armée canadienne. Donc, ce sera intéressant. Restez avec nous immédiatement après les avis de décès. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 5 mars 2019, à l'âge de 87 ans et 5 mois, est décédée, entourée de son époux et sa famille, Mme Marie-Jeanne Gaumont, épouse de M. Adela Raudet. Elle était la fille de feu M. Armand Gaumont et de feu Dame Cécile Thériault. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 15 mars, jour des funérailles à compter d'11 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 heures en l'église Saint-Mathieu de Montmagny et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier sincèrement le Dr Jean-Philippe Bélanger et le Dr Mario Gaudreau, ainsi que le personnel du 3e étage du centre d'hébergement de Montmagny, celui du CLSC et de la coopérative de services à domicile pour les très bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Chanoine Brochu ou à Rayon d'Espoir et ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Alors, mes prochains invités, Sylvain Fréjot, président, et Jacques Boucher. J'ai dit UN-NATO, mais on va corriger immédiatement. On dit UN-NATO. UN-NATO. Pour United Nations. Alors, M. Fréjot, situez-nous. C'est quoi ça, UN-NATO? UN-NATO, c'est un regroupement. D'abord, j'aurais dû vous dire bonjour. Là. Bonjour, bon matin à vous. Et bienvenue chez nous. Le UN-NATO Vétérans Canada est un regroupement qui fait en sorte d'aller sortir tout vétéran, tout âge confondu, d'une certaine isolement. Et le but de notre présence ici ce matin, c'est d'informer les gens de la Côte-du-Sud, qui est une nouvelle région qui a débuté en février de l'an passé, donc ça fait tout juste un an, de les informer qu'ici, dans la région, on parle du Kamouraska, du Lillette, du Montmagny et du Bellechasse. Donc ça, c'est la région Côte-du-Sud. On est ici pour faire connaître notre région et faire connaître aussi aux vétérans qui ne savent pas qu'on existe, qu'on est là. Bon, là, vous êtes deux vétérans de l'armée canadienne, là. Moi, je parle aux deux, alors... C'est bien. Vous avez combattu? Personnellement, moi, je n'ai pas fait de mission. OK. Moi, j'ai fait 23 ans d'armée, donc j'ai fait toutes les missions à partir de la guerre froide en Allemagne, et puis j'ai fait mon tour en Bosnie. Puis après ça, j'ai atterri à Ottawa pour finir ma carrière là. Puis je suis retraité des Forces armées canadiennes depuis 2003. Et puis je suis arrivé dans la région, de retour dans ma région en 2010. Bon, vous êtes originaire du coin? Oui. Ouais, nos racines sont d'ici. Chez nous, moi, à Cap-Saint-Ignace, je suis dans la maison ancestrale. Ça fait 106 ans que les Fréjots sont là, donc je peux dire qu'on est d'ici. Ouais. Quel endroit? Cap-Saint-Ignace. Cap-Saint-Ignace, c'est vous? Également le Cap-Saint-Ignace. Cap-Saint-Ignace aussi. Bon. Là, vous allez nous situer un peu. Parce que vous avez été dans l'armée canadienne, et là, ce que vous me dites, c'est qu'il y a des gens qui subissent ou vivent un certain traumatisme ou se renferment chez eux, puis sont un peu isolés de par la carrière de l'armée canadienne, qu'on connaît pas beaucoup. Là. On ne sait pas ce qui se passe. Bon, vous êtes dans l'armée, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais quand vous sortez de là, vous prenez votre retraite, il y a des gens qui s'isolent.
Effectivement. Alors, c'est partir de là, que vous voulez aider ces gens-là. Le but de c'est juste de situer un peu les gens qui vous regardent. Le but de notre regroupement, c'est justement de sortir les vétérans de l'isolement. Parce qu'il y a des vétérans qui sont isolés. Bien sûr. Pourquoi? Quand on a vécu une vie militaire, souvent, il y a des choses que une personne civile ne peut pas vraiment réaliser. Donc, quand on se retrouve entre nous, bien des fois, on n'a pas besoin de se parler longtemps qu'on se comprend. Ou on comprend ce que l'autre personne a vécu, sans avoir vécu vraiment la même situation, parce que toute situation est particulière. Mais on est là justement pour dire, vous n'êtes pas seul. Nous sommes là. Et on se rencontre l'été à tous les jeudis au Resto-Bar 51 à Cap-Saint-Ignace. Et c'est un formule 5 à 7. On prend un repas, on discute, on a des activités. Entre autres, ce qu'on va parler tantôt, Jacques, le Rolling Barrage, version 2019. Donc, on est là pour nous faire connaître et dire aux vétérans qui sont en région, parce qu'on part du littoral aller jusqu'aux frontières, on est là. Vous avez le goût de venir nous voir. Est-ce que vous contactez ces gens-là? Ou ce sont ces gens-là qui vous contactent? Comment ça se passe? Il y a des fois qu'on peut les contacter, mais la plupart du temps, c'est que c'est les gens qui apprennent qu'on est là. Et c'est ça le but. Je me répète, mais c'est un peu le but de se faire connaître. Ici, en région, Côte-du-Sud, c'est nouveau depuis 13 mois. Donc, on est tout près de 20 maintenant, déjà. Donc, la quantité n'est pas importante. C'est que de savoir qu'on est là, et si ça vous intéresse, bien, venez nous voir. Okay. On invite aussi au Resto-Bar 51 les civils à venir nous questionner, nous voir, nous connaître. Ça me fait un plaisir. Mais moi, j'ai tellement de questions à vous poser. Comment ça se passe, l'armée, pour, justement, sortir de là, puis de s'isoler? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, justement? Bien, là-dessus, je laisserais Jacques parler, parce qu'il y a plus d'années que moi de service. Probablement que sa réponse serait plus adéquate. Est-ce que c'est fait, Jacques, qu'on soit allé au front ou qu'on soit allé dans des conflits? Quand vous parlez de la Bosnie, c'est pas le plus facile, là. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas un conflit facile. Non. Le cheminement de chaque personne, que ce soit un soldat, que ce soit un pompier, une police, ou que ce soit une personne qui n'a pas appartenu à aucun corps de métier autre que faire sa job, il peut avoir eu un trauma dans sa vie. Que ce soit le cancer, que ce soit un accident sur le bord de la rue, perdre ton enfant à la maison parce qu'il s'est cogné sur la tête puis il te meurt dans les bras. C'est un trauma. Donc, les personnes qui subissent ce trauma-là deviennent en syndrome. Donc, après ça, bien, leur façon de s'exprimer change. C'est sûr que moi, je ne suis pas un professionnel à ce niveau. D'ailleurs, on a une docteure, Marie-Hélène Saint-Hilaire, qui va venir nous aider à véhiculer le message pendant le rendez-vous qu'on va avoir. Ouais. Et puis, je suis en train d'organiser aussi une conférence à Montmagny. Je ne mets pas une date fixe en ce moment, mais je crois que le 8 août serait une bonne date avant le ralliement à Montmagny. Ouais, on va revenir tantôt sur mais moi, je veux faire comprendre à la population le rôle de votre organisme qui est très important. Mais il y a beaucoup plus de gens qui ont été dans l'armée. Vous dites qu'il y en a 20, là, il y a 20 personnes là, qui commencent à... Parce que ça fait un an, c'est ça, exactement. C'est pas beaucoup. Il y en a combien, selon vous? Aucune idée. Bon, on sait très bien qu'il y a des vétérans sur le territoire qui ne savent pas qu'on existe. Donc, je suis persuadé qu'on va avoir un retour là-dessus et ça va nous faire plaisir d'aller les joindre à nous. Là. Moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi Sylvain Fréjot et Jacques Boucher ont parti ce mouvement-là, cet organisme-là dans notre région? Pourquoi vous? Qu'est-ce qui vous a incité à faire ça? Moi, on me demandait il y a quelques années de partir
le regroupement dans la région Bas-Saint-Laurent où j'habitais. Et les choses de la vie ont fait en sorte que je suis revenu à la maison. Et la région Côte-du-Sud n'existait pas. Donc, j'ai contacté les autorités supérieures. Je lui ai dit, je suis revenu chez moi. Il y a quelqu'un qui a pris la relève dans le Bas-Saint-Laurent, M. Joseph-Éric Tremblay, qui fait un très bon travail. Et j'ai décidé de demander la permission de partir le Côte-du-Sud. Et on me l'a autorisé. Donc, ici, en Côte-du-Sud, c'est nouveau. Et on n'est pas connu. Et je sais très bien qu'il y a des gens qui apprécieraient se joindre à nous, parce que les nouveaux qui se sont présentés, là, écoutez, on a un couple en Jacques de Lévis, il vient à tous les 5 à 7, là, avec sa conjointe. Là, c'est important. Jacques, moi, la question, je reviens à ma question. Pourquoi avoir, vous, tous les deux, avoir démarré ça? C'était quoi l'objectif? Vous avez bien d'autres choses à faire. Je vais répondre un petit bout là-dessus. Je vais répondre un petit bout là-dessus. Ouais. Sylvain, lui, on a connu son début à Rivière-du-Loup, puis il est arrivé à Cap-Saint-Ignace. Moi, je suis un gars de l'armée qui a été retraité, puis qui est revenu dans le coin en 2010. L'année passée, j'étais en train de jouer du billard au 51, puis je ne savais même pas qu'il y avait un regroupement des vétérans. OK, vous-même, vous l'avez appris? Non, là. Mais moi, j'étais déjà enregistré avec le groupe de Québec. Et puis, le même soir qu'eux autres faisaient leur premier regroupement, moi, je regarde ça aller. Je dis, je suis allé les voir. Je dis, moi aussi, je suis un vétéran. Je savais même pas qu'il y avait ce mouvement-là qui arrivait à Cap-Saint-Ignace. Donc, moi c'est une opportunité. Moi, c'est une opportunité de joindre puis de revoir du monde, les histoires qu'on a à compter les uns les autres, leurs expériences. On les a perdues de vue. Il y a du monde que ça fait 30 ans que je n'ai pas vu. Hey, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive de toi? Donc, ça me fait plaisir, le regroupement, parce que... Ça fait du bien? Ça me fait du bien, ça me réconforte, ça me remotive à repartir dans une journée. Il y a des jours, c'est pas tout le temps facile, que ce soit un soldat, que ce soit un individu autre qui a des blessures, qui traîne le poids de sa vie. C'est pas toujours facile de rouler puis d'avoir le goût de faire des activités. Mais quand t'es épaulé par des chums de gars, des chums de filles, puis en même temps, mais tu sais que tu vas leur apporter quelque chose à eux autres. Donc, entre nous autres... Des frères d'armes. On est des frères d'armes. Des sœurs d'armes. Des sœurs d'armes, puis ensemble. Donc, si on est en forme, si on est joyeux, ben on va toucher au monde alentour de nous autres. On va être capable d'arriver chez nous avec maman, papa, pour ceux qui les ont encore, parce que... Nous, on vieillit, puis on sait très bien que nos parents vieillissent, mais quand nous autres, on est là aussi pour les autres. Donc, moi c'est comme ça que je le vois. C'est sortir de l'isolement, ceux qui sont tout seuls là-bas, mais en même temps, quand on les amène, puis qu'on les assied à la table, c'est pas tout le monde qui va ouvrir sur leurs propres petites affaires, leur vie personnelle. Ce que je comprends, Jacques, c'est que l'armée, c'est un petit groupe. C'est une famille. C'est une famille. Mais lorsque vous quittez pour la retraite, il n'y a plus cette vie familiale-là. Là, on est dispersés. Vous vous retrouvez seul. L'adrénaline, elle descend terriblement. Et c'est pour ça que le regroupement a pris naissance déjà en janvier 2008. Et au Québec, on frôle le 5000. Ah oui. Et au Canada, avec le Canada au complet, on n'est pas loin du 9000 si on ne le dépasse pas. On a même des représentations en Australie et ailleurs dans le monde. Donc, il y avait un besoin. Et le besoin... 9000 personnes, c'est quand même du monde. Le besoin est là. Et ici, en Côte-du-Sud, on est là pour justement se souder ensemble. Et je prends juste un seul exemple. L'an passé, au Party de Noël à Yamachiche, il y avait 325 personnes. Donc... ça commence à faire... Ça prend de l'ampleur. Oui, ça prend de l'ampleur. Il y a une activité qui se déroule à Berthier. C'est au mois d'août. Montmagny. À Montmagny, excusez. Oui. On en parle dans quelques instants. On va parler... C'est une levée de fonds. Oui. Alors, on va parler exactement c'est quoi l'objectif, puis comment ça se passe. Et c'est plus le dossier à Jacques. On revient avec nos invités. Sylvain Fréjot, qui est président, Jacques Boucher, qui est vice-président de l'Association des vétérans UN NATO. UN NATO, excusez-moi, on va finir par le voir. On s'arrête.
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 88 248 3999. Des vies comme celle de Simon, Nawel et Julie, il y en a des milliers d'autres que nous réussissons ensemble à transformer. C'est parce qu'il y a des gens comme vous qui choisissent de donner à Centraide, mais surtout d'aider et de croire en notre communauté. Unis, nous pouvons faire une différence pour celles et ceux qui en ont le plus besoin chez nous. Nous tous, ici, changeons des vies pour la vie. Donnons. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je reviens avec mes invités, Sylvain Fréjot et Jacques Boucher, qui sont de l'Association des vétérans UN-NATO. Hein? Oui, monsieur. J'apprends, hein? Qui sont des vétérans de l'armée canadienne. Maintenant, il y a une activité qui s'en vient au mois d'août. Ça s'appelle The Rolling Barrage 2019. Oui. Donc, ce que je comprends, si c'est marqué 2019, c'est que ce n'est pas la première édition. C'est la 3e édition. 3e? OK. Oui. Expliquez-nous, Jacques, c'est quoi exactement? Vous êtes un des responsables, je pense, pour notre région. Moi, je suis co-organisateur pour le rallye de Rolling Barrage, qui est un rallye moto transcanadien qui part de Halifax puis qui s'en va jusqu'à Vancouver à moto. Puis c'est un rallye qui est mis sur pied pour ramasser des fonds pour la cause du syndrome post-traumatique. Le syndrome de? Post-traumatique. Post-traumatique. Bon. Beaucoup de soldats ont été diagnostiqués avec le syndrome post-traumatique. Les recherches ont vu que ça appartenait à beaucoup de corps de métier, ainsi que des maladies comme le cancer. Et puis, on va aller voir aussi tous ceux qui ont un trauma qui est très dur à absorber par la personne. Donc, les recherches font que nos docteurs en psychologie ont trouvé ces diagnostics-là, puis ils sont capables de les déceler davantage pour amener les traitements, pour aider ces gens-là à continuer dans la vie. Donc, la levée de fonds a lieu ici à Montmagny pour un des arrêts. Ils vont partir d'Halifax le 6 au matin à août. Et puis, avec les escales, Montmagny le 9 à août pour repartir le 10 à août au matin. Donc, ici à Montmagny... Le 9, c'est un vendredi? C'est un vendredi. OK. Maniac Moto, concessionnaire moto 4x4 ici à Montmagny et un fier supporter pour les vétérans aussi, va être l'hôte d'un rassemblement moto chez eux avec un barbecue. Il va y avoir une levée de fonds à travers ça. Les levées de fonds, bon, bien, c'est sûr qu'il y a des donations qui se font à travers en ligne avec le site qui va ouvrir bientôt The Rolling Barrage 2019. Vous pourrez aller voir. Vous nous ferez parvenir un communiqué de presse. Oui. On va se faire un plaisir de le partager. Donc, il va se passer quoi, là? Vous parliez d'une possible conférence le 8 août. Oui. Donc, expliquez-nous, parce que là, le temps passe vite. D'accord. Et expliquez-nous un peu, là, à partir du 8 août, comment ça se passe jusqu'au 10. Oui. En accord avec Dr Marie-Hélène Saint-Hilaire, psychologue, va venir faire une capsule. On va commencer par le 9. Qui va faire une capsule pendant l'événement de Rolling Barrage. Sur le terrain de Maniac Moto, sur le terrain de Montmagny-Mazda. Exactement. Bon. C'est ça. Elle est d'accord pour venir faire une conférence à Montmagny. Donc, j'ai comme mis la date du 8 août qui coïnciderait avec l'événement. Elle est d'accord avec ça. Donc, il me reste encore à trouver la place. Elle va m'envoyer son compte la tenue de ce qu'elle va dire. Elle va parler de syndrome post-traumatique, du stress. Et puis, ça va éclaircir davantage qu'est-ce qui est le syndrome post-traumatique. D'ailleurs, ça va être une première à Montmagny. J'en ai pas encore entendu des conférences à Montmagny sur le sujet. J'ai bien hâte parce que c'est une très bonne personne. Puis à l'écoute.
en même temps aussi, c'est pas seulement pour les vétérans. C'est pour les pompiers, les ambulanciers, les policiers. Est-ce qu'ils vont être invités? Est-ce que on leur envoyer une invitation? Oui, ça, okay. Mais maintenant, ça va se faire ultérieurement. OK. On parle de barbecue, Jacques. Il se passe quoi pendant le barbecue? Est-ce que la conférence a lieu durant le barbecue ou si vous faites rencontrer les gens? Comment ça se passe pour la levée de fonds? Là? Les gens vont donner comment? Là? Il va y avoir le média, il va y avoir une affiche qui va vraiment... situer l'endroit, le pourquoi. Il y a du bouche à oreille. J'ai une lettre qui invite les gens. On invite qui va être différents groupes moto aussi. Il y a des policiers, pompiers. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Parce que le syndrome post-traumatique touche aussi tous ces gens-là, les pompiers, les premiers répondants à l'ambulancier. J'ai été pompier 16 ans, moi, puis j'ai vécu des situations que moi, ils ne m'ont pas affecté, mais qui auraient pu affecter d'autres personnes. Ça dépend comment notre état d'esprit on part, puis des fois, une situation peut nous toucher, puis la même situation peut nous laisser indifférents, si on veut. Mais, ça dépend de la personne? Ça dépend aussi de la condition dans ta journée aussi. Il y a bien des facteurs qui vont faire en sorte que tu es affecté plus ou moins. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on a les invitations des... représentants provinciaux et fédéraux. Les députés ministres ont été invités à cette heure. Donc, vous êtes combien de motocyclistes là, qui allaient faire le Rolling Barrage? Bon, l'an passé, on est passé à certains endroits au Canada, entre les provinces, il y en a qui vont traverser quelques provinces, puis ils vont retourner chez eux. Donc, c'est un rallye que tu peux rentrer et débarquer quand tu veux. Donc, tu fais juste enregistrer pour quelques jours. On est passé à Montmagny, un bout de temps, on était à 135 à l'île du Prince-Édouard. Puis, on est tombé à 65. On a passé à 35 au Québec. Rendu en Ontario, on est remonté à 70. Et puis, ainsi de suite, ça monte de même pour frôler les 5 à 6, 800 personnes qui participent au rallye. Cette année, on va inviter davantage de groupes moto. Un est AMMC, l'Association des motocyclistes militaires du Canada, ainsi que les Red Knights. Oui, les pompiers. Qui font partie de... C'est un groupe moto des pompiers. On va inviter la police parce que c'est tous ces gens-là, principalement, qui subissent des traumas, qui peuvent être affectés par le syndrome post-traumatique. Okay. Bien sûr, on va toucher à bien d'autres personnes, puis qu'on invite tout le monde de toute façon, parce que le rallye est ouvert à tout le monde. OK. Mais Jacques, le barbecue, est-ce qu'il est ouvert juste aux gens, aux 35 motocyclistes, ou si vous l'ouvrez à la population? Ça va être ouvert à tout le monde. OK. Fait tout le monde va aller manger du barbecue chez Maniac Oui, Moto. bon, mais c'est sûr qu'il va sûrement avoir un prix de donation envers le barbecue et la cause. Je comprends pour très soutenir bien. Tout ça. Ouais. Mais parce que c'est le but c'est une collecte de fonds, mais c'est aussi plus le but d'avoir du monde qui participe pour faire valoir ce syndrome-là, parce qu'il est mieux connu. Donc, reconnaître davantage et puis aider tous ceux qui ne le savent pas, qui ont un syndrome. L'argent va où? L'argent que vous allez récolter va où? Bon, l'organisation Military Minds... Il reste 60 secondes, mon ami Jacques. Military Minds Incorporated, c'est une organisation sans but lucratif qui récolte de l'argent et puis qui redistribue dans les causes aidant le syndrome post-traumatique, dont une est les chiens bergers, qui sont des chiens aidants dans la cause du syndrome post-traumatique. Ils ont d'autres forfaits à soutenir. Donc, moi, ils vont me demander dans quelle cause que je voudrais bien soumettre de l'argent. J'ai regardé différentes places où ils entraînent des chiens. Les chiens Togo, ça peut être aussi des conférences sur le sujet. Donc, il y a beaucoup d'avenues. C'est méconnu. Donc, nous, on va propager le mot, puis on va faire sûr que c'est davantage connu. Je vous félicite pour ce que vous faites. Bravo. Parce que vous pourriez bien rester à la maison tranquille. Oui, puis, tout à fait. Mais ça nous tient à cœur. Vous avez bien d'autres choses à faire que ça. Là. Puis s'il me reste quelques secondes, juste relater pourquoi on fait ça en moto. C'est que au début, les militaires ont fait ça à cheval, de Halifax à Vancouver. Et nous on le fait à cheval d'acier. C'est
c'est un peu pour... Cheval d'acier. Oui, exactement. De toute façon, on va en reparler, là, c'est quand même dans quelques mois. Bravo pour ce que vous faites, et on va suivre ça avec intérêt. J'ai appris, moi, le syndrome post-traumatique, que ça existe, et probablement beaucoup de gens l'ont appris aujourd'hui. Alors, on va entendre parler de vous. La rencontre au bar 51, restaurant bar 51, c'est les jeudis? Les premiers et troisièmes jeudis, et à partir de mai, à tous les jeudis. OK. Donc, c'est un 5 à 7. On peut aller jaser avec vous. Tout à fait. Vous rencontrer, puis oui. vous poser des questions. Ou encore, les gens qui sont retraités de l'armée canadienne peuvent aller vous rencontrer sans problème. Tout à fait. Ils sont tous les bienvenus. Okay. Toutes et tous. On n'est pas obligé d'être dans l'organisme. Non, c'est volontaire. C'est libre. Il n'y a aucun engagement. Bravo, monsieur Sylvain Fréjot, qui est président, et Jacques Boucher, vice-président de l'association UN-NATO, et aussi surveillé, parce qu'on va en entendre parler, de Rolling Barrage. Ça se déroule les 9 et 10 août chez nous. Tenez-nous au courant des développements, puis on va vous donner un coup de main pour que vous puissiez obtenir satisfaction de votre événement. Très apprécié. OK, merci beaucoup. Merci. Alors voilà, ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité avec José Soucy. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemalette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. Vous regardez cmatv.ca. Ben oui! Monsieur le réalisateur... Hein? C'est ce qu'on appelle les voix du direct. Ben, c'est parce qu'on jasait avec nos invités. Non, mais juste 30 secondes avant, il est en train de m'embrasser. Ça fait qu'une chance qu'on a. Hey, ça, en direct ou non, pas fait sur je sais pas si tu as suivi un peu l'entrevue. J'ai connu deux chic types en passant, des gens qui prennent ça à cœur. Sylvain qui vient de mon bout, hein, qui vient du coin de Rivière-du-Loup. Oui. Fait que c'est des gens vraiment intéressants, puis ils prennent ça à cœur, puis je leur lève mon chapeau parce que c'est pas des syndromes post-traumatiques, c'est pas toujours facile. Non. OK, en quelques secondes, Laurence Harvey qui s'impose de plus en plus dans le comté. Oui, tu as eu l'occasion de la regarder hier? Oui, absolument, je lui ai parlé par la suite, et elle impressionne malgré son jeune âge, 26 ans. Elle maîtrise relativement bien ses dossiers. Écoute, ça, c'est peut-être pas facile, la politique. Là. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va se présenter, mais à l'heure actuelle, là, hormis Jean Damour, l'ex-ministre qui pourrait se présenter, que je pense pas qu'il se présente, je pense que c'est elle la candidate numéro 1. Elle prend de l'avance, elle fait du porte-à-porte, et c'est une passionnée de politique. Et des jeunes, on en a besoin en politique. Jean Damour, retraite? J'en sais pas plus, là, sincèrement. C'est intéressant de savoir. La seule chose que je peux te dire, je pense qu'elle n'a pas tout à fait encore digéré sa défaite. Oui, bien, ça a été parce dur pour plusieurs. Oui, puis c'est vrai qu'il a fait beaucoup à Rivière-du-Loup. Aime ou aime pas, c'est un gars qui a amené beaucoup de choses dans son... Ben, pas juste Rivière-du-Loup, dans son comté. Alors, ça complète notre émission. Je vous invite à être d'un autre demain. Nous aurons, entre autres, la gymnaste Laura Mainville et André-Anne Corriveau de Magny Gym. Ça sera intéressant. Donc, à demain. Habitation Monseigneur-Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La Semaine québécoise de la déficience intellectuelle soulignera son 30e anniversaire du 17 au 23 mars, ayant pour objectif de sensibiliser la population aux situations que vivent les personnes présentant une déficience intellectuelle ou leurs familles. L'Arc-en-Ciel à Montmagny est un service d'aide aux familles et personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage mandataire du volet régional en autisme et bien d'autres services sont assurés par l'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.